Bonjour à tous et bienvenue sur ça y est, c'est le retour enfin des previews qui annoncent la saison de NFL. Et oui, ça y est, on y est. Et je règle la caméra parce que bien évidemment, il a fallu que je fasse un petit loupé au démarrage, mais c'est pas grave, on est là. Voilà, et le bandeau spoil aussi, c'est pas grave pour ceux qui ont YouTube, c'est pas grave. Donc on accueille tout de suite mon Loxy qui vient d'arriver. Comment il va mon Bonsoir Lox? tout le monde. Très bien. La Très saison bien. commence quasiment. Là, on Ouais. démarre les épisodes. Donc, très content d'être là en plus avec les Saints. Donc, Parfait, 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 perfect voilà. timing. Perfect timing. Parfait. On a un peu le petit spoil de démarrage, mais ça fallait s'en douter. De toute façon, je suis pas à une près. Voilà. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on va accueillir donc un fan des Saints. Ben oui, parce que pour la première, il fallait parler de la franchise la plus française de la NFL. Et oui, et les Saints, c'est une franchise qui a appris à ses supporters deux choses. Ne jamais perdre espoir et chaque dimanche, garder la tête haute. On l'accueille de suite. C'est Elio. Comment tu vas, mon Elio? Salut tout le monde, salut Locke, salut Joe, salut les Très bien. auditeurs. Et merci pour l'invitation comme chaque année, ça fait extrêmement plaisir les gars. Ça fait un énorme plaisir. Et moi, je suis toujours ravi de te recevoir, Elio. Tu le sais très bien, chaque année. Voilà. Donc, vous avez le bandeau qui défile. Et pour ceux qui écoutent un podcast, voilà, je vous le présente quand même, même si vous le connaissez. Elio, membre de Sense France et du French Quarter Podcast. Vous pouvez le suivre avec Sense France et Elio The Ace sur X. Voilà. Donc, avant de commencer, avant de faire les choses, parce que maintenant, nous sommes un média et on va bien faire les choses. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, avant de nous présenter tout ça, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, des likes, les 5 étoiles sur les applications de podcast. Bref, vous abonner aux chaînes YouTube, à la chaîne Twitch, voilà, les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Voilà, on est présent partout. Donc, tout d'abord, voilà, ça y est, la saison, enfin, elle se lance. Et du coup, on va revenir donc sur le bilan de la saison passée au niveau des Saints. On va revenir sur l'intersaison. On va revenir aussi sur les forces et faiblesses de cette année, les attentes pour 2026 et le pronostic d'Elio. Et la dernière, on la garde en surprise. Voilà, la dernière question. Donc, on y va et on va se plonger tranquillement donc dans la partie donc, des Saints et pour vous montrer qu'on a bien fait les choses cette année. C'est pas le tout d'écouter en podcast. Venez nous voir parce que voilà, on a fait des magnifiques visuels. Je remercie Edgar, je remercie Mathis pour le coup de main. Voilà, donc les Saints, ça sera le titre de l'épisode. Les Saints et sa nouvelle génération. Parce que oui, il y a une page qui se tourne au niveau des Saints avec la boule Tour Eiffel. Parce que bien sûr, on va en parler pendant l'épisode. La franchise arrive à Paris. Enfin, la NFL débarque. Voilà. Bref, on a tout ça qui arrive. Donc, Elio, on va rentrer carrément dans le vif du sujet. On va faire un retour sur la saison passée, tes satisfactions, tes déceptions et tes moments marquants. Et Loxy est là justement pour faire l'avocat du diable et te tacler à la gorge. Vas-y, mon Et dieu. vous voulez quoi? L'avocat il m'attaque ou Non, tout de moi je... suite, vas-y. Là, pour le moment, t'es en position de te défendre, donc l'avocat, il répondra après. Ah, pour parler de la saison dernière, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on s'attendait évidemment à une reconstruction, nouvelle head coach, nouveau quarterback, rookie, nouvelle phase pour la franchise. Donc évidemment, on ne pensait pas aller en playoff et c'est ce qui s'est passé. On termine à 6-11. On avait quand même un calendrier assez chargé avec des matchs d'entrée face aux Niners, aux Seahawks, aux Bills. Il y avait les Patriots aussi qui étaient dans le lot et les Rams un peu là sur les 10 premières journées. Donc un petit peu compliqué. On avait démarré la saison avec Spencer Rattler. On ne savait pas trop ce que ça allait donner avec Tyler Shock. Et puis, à partir du moment où on a lancé notre quarterback rookie, la saison s'est retournée, il faut le dire. On a vu déjà, globalement, dans les points positifs, une belle défense, une grosse défense qui a été emmenée par Brandon Staley, donc, qui était ancien head coach des Chargers, c'est notre nouveau cordeau défensif. Puis, surtout, une attaque qui a commencé à vraiment se débrider après l'arrivée de Tyler Shock. Et un Kellen Moore qui était beaucoup plus à l'aise, mine de rien. On a beaucoup plus vu le Kellen Moore qu'on a eu en tant que corps offensif du côté des Eagles, par exemple. Lui qui nous semblait un petit peu bridé quand même de temps en temps en début de saison. Et finalement, c'est des saisons de reconstruction, ça passe par là, tu fais du négatif, mais tu sens que tu fais progresser tes jeunes.
et tu les fais avancer. Après, voilà, on a eu aussi au rayon des bonnes nouvelles des vétérans qui ont répondu présent, que ce soit Cam Jordan et Demario Davis qui est maintenant chez les Jets. On a eu une belle classe de draft, mine de rien, qui, pour moi, qui était au début assez suspicieux, ça m'a fait fermer mon clapet parce que, mine de rien, la plupart de ces joueurs ont bien joué, ont bien performé. Et certains sont devenus titulaires alors que je les attendais pas à ce niveau. Donc franchement, c'est une saison convaincante. Je te dis pas que c'est ce genre de saison qui te fait que la saison suivante t'es contender, hein, très loin de là. Mais en revanche, tu es sur la bonne voie du rebuilding et surtout, tu sens qu'il y a une vraie sérénité, qu'il y a une vraie ambiance, une vraie osmose qui s'est créée durant la saison dernière avec cette équipe et notamment avec les coachs et le coaching staff qui est vraiment apprécié par les joueurs. Vas-y, Elox, tu voulais rebondir, je crois. J'ai juste tiré un peu sur, pas les Saints, parce que la franchise, j'aime beaucoup la franchise et je respecte énormément ce qui se passe là-bas. Pas comme d'autres franchises que je débecte plus au point. Mais Elio parle de rebuild, mais pour moi, un rebuild démarre majoritairement par faire partie des anciens qui sont là depuis voire trop longtemps. Surtout un qui n'est pas comme Jordan, parce que légende et puis imbougeable, trop important encore à son âge. Pour moi, il faut faire partir Camara. La priorité, Camara est là depuis trop longtemps. La franchise a mis des pieds de draft sur des postes, un poste de running back avec Deviney l'année dernière, qui a pas si vu le terrain que ça, même si sur la fin de saison, on a beaucoup joué, je pense, il me semble. Beaucoup plus, avec les blessures. Et cette free agency, t'as mis un gros paquet de thunes sur un running back numéro 1, qui a toujours été numéro 1 aux Jaguars, qui est numéro 1 titré On en va en parler NFL. après, ouais. On va en parler Voilà, c'est après, juste ouais. pour expliquer que pour moi, le rebuild démarre par faire partie des anciens. Et malheureusement, alors, Mario Davis est parti parce que plus d'argent à vivre à son âge, je comprends. Mais ouais, pour moi, il fallait faire partie des anciens qui sont encore là. Et malheureusement, il y a Camara qui est encore en poste, même s'il jouera plus beaucoup, je pense. Ça me dérange un peu pour un rebuild. Et surtout, les Saints sont jamais trop mauvais, jamais trop forts pour avoir un top 3 pick et pour amorcer définitivement un rebuild en fait. Ils sont toujours entre 1 et 10 et t'es pas trop mauvais, mais pas trop fort quoi, au final. Pour avoir un Ok. pick vraiment top 3. Ok, ok. Non, mais c'est très bien, Lox, bien résumé. Je vois qu'Elio, de toute façon, il va reprendre aussi, il va reprendre la parole. Mais voilà, on a quand même fait un tableau. On va passer du côté donc l'intersaison, hein, clairement, parce que bon, on va pas. Voilà, vous finissez le bilan en 6-11, Elio, si je me trompe pas. Mais on a Ouais, vu tout quand à même fait. une évolution positive sur la fin de saison quand même, parce que le début de saison, il est cauchemardesque, hein, jusqu'à Spencer Rattler. Et au bout du deuxième match de Tyler Shown, votre quarterback rookie, même s'il a âgé, hein, ça reste un rookie quand même en NFL. Eh ben, il a prouvé qu'il était capable de gagner, quoi. Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'il remporte le deuxième match. Le deuxième match, tout de suite, il remporte une victoire. Bref, donc on va passer au clos la saison passée. Et Lyon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, ça ne sert à rien. Mais on va passer, donc du coup, voilà, on a fait des petits visuels quand même pour ceux qui nous écoutent en podcast. Je vous invite à venir voir parce que on a fait quand même, on a bien bossé. Voilà, on a mis quelques départs importants, quelques arrivées importantes aussi. Et on a mis voilà, le reste en banque et la dead money. Voilà, ça parle aux fans de NFL. Si vous voulez qu'on y revienne plus concrètement sur un autre épisode, on pourra y revenir. Mais voilà, vous avez perdu Demario Davis, le linebacker historique qui est parti, mais qui, je pense qu'il reviendra dans la franchise après avoir fini son contrat. Il y a Alante Taylor aussi qui est parti, Luke Faulkner. Et les arrivées importantes, on a marqué David Edwards, Caden Ellis, Travis Etienne, bien évidemment, et Noah Fant, malgré tout, même si ça reste à Tyden, voilà, mais ça reste quand même, il est capable de catcher des bons ballons et de faire du travail correct. Toi, Elio, qu'est-ce que ça t'inspire, on va dire, cette free agency, et après on bascule sur la draft assez rapidement. Voilà, tu nous dis un peu ton ressenti, quoi. Et Loxy, tu rebondis derrière. Déjà, au niveau des départs, évidemment, de Mario Davis, c'est une énorme perte, que ce soit sur le terrain, parce qu'il était encore excellent comme linebacker pour son âge l'année dernière, ou dans le vestiaire. C'est le capitaine de l'équipe et c'était vraiment celui qui avait repris le flambeau de Drew Brees. Après, voilà, il a voulu avoir un dernier bon contrat. Je crois qu'on n'était pas très très loin non plus sur la proposition. Il a préféré aller chez les Jets un petit peu s'enterrer. J'ai l'impression, enfin, c'est son choix. Voilà, je le respecte. Moi, c'est mon gars de Mario, donc j'ai beaucoup de respect. Il n'y a aucun souci avec son départ. Alonte Taylor a été largement surpayé chez les Titans, donc pareil, tu vas pas t'aligner pour un corner qui est même pas un corner extérieur sur ce genre de prix.
Et au niveau des arrivées, je suis très content. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse modeler ça comme ça, sauf que mine de rien, maintenant le cap, il existe chez les Saints. C'est terminé le cap hell comme on nous a bassiné pendant des années. Et Travis Etienne qui revient, lui qui est originaire de Louisiane, qui est un excellent running back, qui sort d'une saison à plus de milliards. On l'a pour 4 ans. Caden Ellis qui était peut-être le défenseur le plus, j'ai le mot en anglais, le plus reliable, quoi, le plus... En tout cas, il a loupé aucun match du côté des Falcons. C'était un de leurs meilleurs défenseurs, voire le meilleur défenseur qu'ils avaient. Il revient chez nous parce qu'il était chez nous avant. Pour moi, c'est aussi un gros joueur en termes de leadership. David Edwards, qui est un des meilleurs guards, et le meilleur guard sur le marché qu'on récupère, c'est incroyable parce qu'on avait absolument besoin de renforcer l'intérieur O-line et que maintenant on a une très belle offensive line pour Tyler Shock. Et voilà, et Noah Fent pour donner du jus aussi, le post-tight end qui est un petit peu léger. Noah Fent, c'est quand même un gars qui a fait pas mal d'équipes, mais qui a toujours été assez solide en dehors de ses blessures. Donc non, je suis globalement content et surpris positivement par cette free agency. Encore une fois, je crois que je te l'avais dit, Joe, l'année dernière dans le même épisode, on n'est pas un gros marché, on n'est pas une équipe qui est dans le top 5 des équipes NFL. Donc, il faut savoir attirer les joueurs, et notamment durant la free agency. Et je trouve qu'on l'a bien fait cette fois-ci. Moi, j'aime bien. De toute façon, voilà, tu connais mon petit coup de cœur. Voilà, Travis Etienne, je vais pas te mentir. En plus, joueur de Clemson historique, il va connaître un autre quarterback que Trevor Lawrence, parce qu'il a joué quasiment toute sa vie avec Trevor Lawrence. Donc, c'est assez dingue. Mais ça vous apporte aussi, pareil, dans toute la lignée un peu de Alvin Kamara et tout, un running back qui est capable de catcher des ballons, qui est capable de prendre des yards, qui est capable. Voilà, c'est un bon ajout. Noah Fent, moi, voilà, c'est un joueur que je draft même. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je le draft toujours un peu en fin de fantasy, en fin de draft. Il apporte des fois, il va faire quelques semaines voilà, plutôt correct. Voilà, donc ça reste un joueur correct. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, Caden Ellis, voilà, bon, je ne m'attendais pas à le voir. Je pense à Jonathan Bisou France qui est fan d'Atlanta. Quand il l'a vu aller là-bas, il s'est dit, c'est pas possible. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, quoi. Donc, voilà, il n'y a rien de clinquant à part Travis Etienne qui est vraiment le gros ajout de cette free agency. Et le départ de Mario Davis, on va dire, voilà, mais voilà, il fallait que ça se fasse, c'est comme ça fait partie aussi du jeu, il faut le prendre. Loxy, si tu veux rebondir, et après on passe à la draft. Passons à la draft. Franchement, la free agency des Saints est globalement très réussi, donc j'ai pas trop de. Pour moi, le meilleur move, c'était David Edwards. On est tous d'accord, parce que le mec était super convoité. C'était quasiment le meilleur joueur sur la free agency. Ouais. Il aurait pu jouer ailleurs, pour jouer le titre directement. Il est aux Saints. César Ruiz n'a jamais vraiment fait le taf. Bon, c'était correct sans plus. Tu prends un top guard, pas trop cher en plus. Parfait. Ouais. L'avocat va dans le sens de l'invité. Il a tout dit, mon avocat. Le meilleur avocat. C'est le meilleur avocat de Miami. Dupont Moretti, ouais. Non, t'es pas obligé de le citer, lui. C'est bon. Dérapage. J'espère qu'il nous écoute pas. Bon, allez, on enchaîne. Elliot, tu voulais rajouter quelque chose ou on passe directement à la draft? Et puis, sur la draft, tu nous donnes quelques noms voilà, que tu vas nous sortir. Il n'y a pas besoin de faire toute la draft, mais voilà. Ouais, juste avant de parler de la draft, on peut, en fait, ça va avec, mais pendant la draft, on a trade aussi pour un joueur. On a vendu notre pick de draft. On a récupéré Tyree Wilson, un ancien premier tour ACO des Raiders, qui garde un potentiel et qui, dans notre défense, peut potentiellement devenir enfin un bon joueur. En tout cas, le talent qu'on lui voyait avant sa draft à l'époque, l'ancien joueur de Texas Tech. Donc, belle récupération aussi sur la D-line pour nos Saints. Okay. Direction la draft, ouais. Ouais, direction la draft. Alors voilà, tout le monde disait, on a fait des mocks, on en a fait partout, on envoyait. Et je me souviens toujours, Ryan disait, mais vous prendrez jamais un receveur chez les Saints. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a eu un receveur qui a été pris, c'est le cas de le dire. Et puis, quel receveur? Voilà, je te laisse présenter. Ça va peut-être changer quand même la face de votre attaque aussi, il faut le dire. Et puis les autres joueurs draftés, si tu veux en toucher quelques mots, on va pas parler de tout, mais voilà, pour toi, qu'est-ce qui a été bien fait et mal fait, on va dire, sur cette draft? On a pris Jordan Tyson, donc au 8e choix, le receveur d'Arizona State, qui en fait intrinsèquement est le meilleur receveur de cette draft, qui a eu quelques soucis de blessure, donc c'est évidemment ce qui l'a fait légèrement descendre, même si
notre coaching staff, enfin bref, les évaluations de ses blessures, tout ça, tout est derrière lui en fait. On sait à peu près pourquoi également. Donc voilà, on a pris Jordan Tyson pour aller de l'autre côté de Chris Olave. Ça renforce une room de receveurs qui est assez énorme déjà chez nous, assez profonde. Mais là, on a vraiment deux vrais gros receveurs. On donne du jus à Tyler Shock. Au deuxième tour, on a récupéré Christian Miller, le D-tackle de Georgia, qui était littéralement des top 3 D-tackle de cette draft et qui va nous être d'une grande aide. On avait absolument besoin d'intérieur D-line, c'est fait. On a récupéré un tight end en la personne d'Oscar Delp, comparé à Georgia, un certain Brock Bowers, alors sur d'autres points, etc. Au troisième tour, mais voilà. Et puis après, plus bas, tu as des joueurs intéressants. Tu as un Bryce Lance, tu as un Lorenzo Style qui a eu le meilleur RS, enfin des meilleurs RS de l'histoire, qui est un DB. Tu as TJ Hall qui est descendu très bas, le cornerback d'Iowa, qui était descendu bas à cause de son combine, mais qui garde un bon potentiel. Et juste, je vais en parler. On avait besoin d'intérieur au line aussi, un petit peu de rotation. On a Jeremiah Wright au 4e tour, drafté par Auburn, mais surtout annoncé par mon pote John de Saints France, qui était donc le fan international de l'année et qui a annoncé le nom du joueur sur le podium de Pittsburgh lors de la draft. Donc voilà. Petite dédicace à John pour Jeremiah Wright, mais globalement c'est une bonne draft. Moi je suis très satisfait. On a des joueurs au poste dont on avait besoin réellement et on a des bons joueurs à chaque poste. Chaque pick en tout cas n'est pas trop overreach, donc ou n'est pas overreach, donc très content. Ok, super, c'est très bien. C'est très bien, voilà. Vous avez complet aujourd'hui, voilà. On a un peu changé le mode du fonctionnement de cette preview parce que l'année dernière, je prenais le temps de parler de tout ça et aujourd'hui, on a dit on va quand même essayer de faire des segments plus courts. Les invités connaissent parfaitement leur franchise, il n'y a pas besoin de lister. Voilà, donc du coup, on laisse la parole. Il y a Loxy qui nous a quitté et qui va sans doute revenir, mais Lox, problème de connexion sans doute. Du côté de Montbé, il y a un problème de réseau. mais, mais voilà, on va y venir. On va rentrer quand même dans un sujet qui est sensible parce que c'est les attentes pour 2026. Saints France. Moi, je vais en parler là maintenant, qui a pris un énorme virage cette année, mon Elio. Je suis tellement content pour vous. Je suis tellement heureux, les gars, de tout ce qui vous arrive. Voilà, j'étais là de vous. Voilà, franchement, je suis vraiment heureux de tout ce qui peut se passer pour vous. C'est vraiment dingue. C'est une folie. Et quel bonheur pour vous, franchement, de pouvoir compter sur la franchise qui vous a reconnu clairement aujourd'hui et qui vous apporte beaucoup de soutien, beaucoup de bonheur, qui vous dès qu'il communique vers vous et tout ça. Toi, quelles sont tes attentes pour 2026? On sait que tout le monde le sait, tous les fans le savent maintenant. Les Saints arrivent à Paris, il y aura le match qui se jouera à Paris contre les Steelers. Voilà, c'est vraiment une attente depuis toujours. Voilà, on va parler pronostics en parlant calendrier. Toi, quelles sont tes attentes pour 2026-2027, Elio? Voilà, il y avait la Coupe du Monde, maintenant il y a Saints France. Non, ouais, comme vous le savez, maintenant les Saints vont jouer à Paris. Enfin, quand j'en parle encore, pour moi, ça me paraît réel. Hein. Pour moi, ça va pas arriver. C'est pour ça que je suis très détaché de tout ça parce que Ouais. c'est pas une réalité pour moi. J'ai du mal, je le réalise pas. En fait, c'est pas une réalité. Le mec qui était au lycée, au fond de son lit, à chercher des streams pourris pour regarder les Saints au milieu de la nuit avant d'aller en cours, etc. Tu vois, là, il y a son équipe qui vient jouer chez lui. En plus de ça, son équipe qui, oui, est en contact avec nous, Saints France et le French Quarter Podcast. Euh, voilà, la franchise qui nous a permis d'interviewer notre quarterback Tyler Shock, qui nous a permis d'interviewer Taliese Fuaga, notre right tackle titulaire, qui a permis d'organiser des événements, hein, une watch party pour la draft, une watch party pour un match face aux Dolphins, etc. La rencontre avec les joueurs pour les fans, machin. Enfin, on était au cœur de tout. Vraiment, on remercie la franchise du fond du cœur parce qu'ils nous ont impliqués dans tout. Et je pense que ça va continuer jusqu'au match. Donc non, c'est particulier. C'est des choses sur lesquelles nous, on a bossé pendant des années sans chercher ça forcément parce que pour nous, c'était irréaliste et au final, on y est. Donc, c'est une belle année 2026. On espère que ça va continuer à terme parce que les Saints, bien évidemment, ont les droits en France, les droits commerciaux en France et maintenant viennent de les acquérir en Italie.
Mais non, en tout cas, on fait au maximum pour promouvoir la franchise et aussi pour promouvoir les fans français auprès de la franchise, parce que la franchise a bien compris, grâce à nous, qu'il y avait beaucoup de fans français et surtout des passionnés de NFL et qui étaient prêts à regarder leurs équipes à des heures pas possibles et qui connaissaient les joueurs à fond, etc. Même moi, tu vois, c'est bête, mais j'ai parlé avec Tyler Shock, je lui ai sorti des rêves sur sa carrière en college football, sur ses coachs, ses machins. Le mec, à un moment, il se stoppe au milieu de l'interview, il me dit, mais ah ouais, t'as des connaissances et tout. Mais je lui dis, ouais, mais je suis pas le seul en fait. On est plein à être comme ça, tu vois. Je lui parle de Robin qui est fan d'Oregon et qui, en lui disant que lui le suivait à l'époque quand il sortait du lycée. Enfin, c'est de la folie. Donc, non, évidemment, on est ultra content de ce qui est en train de se passer. On a hâte du match pour le Stade de France. Il y a encore beaucoup d'organisation à faire. Je vous dis aux fans d'un peu prévoir leur semaine parce qu'il va y avoir les joueurs toute la semaine à Paris avec des activités, des events, etc. Nous, on réserve la surprise, mais on organisera quelque chose la veille au soir normalement. Enfin, voilà, on bosse dessus. C'est le prochain gros sujet. Voilà, T'as raison, c'est mon le Joe, teaser. après la Coupe du Monde. Voilà, c'est le teaser. C'est le teaser, voilà. En Alors tout moi, cas, non, vraiment, la franchise des Saints, il faut savoir qu'ils sont, en tout cas, leurs relations internationales sont top avec nous. Et ce qu'il faut savoir aussi, mais ça, nous, on le sait depuis des années, la NFL est très, très, très rigide. C'est elle qui ralentit un peu tout ce qui est possible. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. C'est pas la NBA. Ils sont pas encore habitués à l'international, mais on y va. Doucement, mais sûrement, on y va. Voilà. Non, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est leur bébé. Ils veulent pas faire tout et n'importe quoi. Ils sont très, voilà, très protocolaires. On l'avait même vu, voilà, on l'a vu là pendant toute la Coupe du Monde de football, le protocole, leur truc, leur machin, c'est voilà, c'est ancré chez eux. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, ils vont venir s'adapter à l'européenne. C'est pas leur truc, hein, on le sait. Mais voilà, il va falloir qu'ils s'y mettent quand même, quoi. Donc voilà, ils allaient chez les cousins, on va dire les cousins londoniens, mais voilà, l'Europe ou le Sud-Europe n'est pas du tout la même mentalité. Donc voilà, Ouais. c'est complètement différent. Mais voilà, vous avez des teasers, vous avez tout ça. Et moi, en plus, je remercie Elio parce qu'il nous vend certains trucs. Je n'ai même pas demandé en off, je n'ai même pas demandé avant l'émission. On n'en a même pas parlé. Voilà, on se connaît plutôt bien maintenant, on ne va pas se mentir. Mais voilà, moi, j'ose pas trop le harceler avec ça. Je le laisse découvrir à chaque fois qu'il vient nous voir, nous raconter. Comme ça, moi, au moins, ça me fait des petites surprises aussi. Et à vous aussi. Voilà, Loxy, je le vends. Il est parti manger un petit bout. Donc, voilà, il nous a abandonné comme ça au milieu de la preview. C'est Lox. Merci, Lox. Hein, tu remplis bien ton rôle d'avocat. L'avocat, une fois qu'il a été payé, il s'est tiré direct. Il ressemble vraiment à Dupont Moretti, hein, c'est sûr. Oui. Bref, c'est pas grave. Donc voilà un peu ce qu'on a. Moi, c'était mes attentes, voilà, avant de parler de clés de la saison, de tout ça. Voilà, ça fait partie de la preview. Là, je l'ai calé au milieu, ça fait exprès. Bon, Elio, maintenant, on va parler de choses concrètes parce que ben là, moi, je me suis penché quand même sur votre calendrier. Hein, faut pas se mentir. Et votre calendrier, voilà, il est quand même pas, c'est pas le plus facile de la planète. Hein, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, il y a quand même des choses à dire. Il y a un bilan qui va être fait. Mais voilà, vous avez le calendrier sous les yeux pour ceux qui nous suivent en vidéo. Je vais quand même le rappeler quand même. Donc, vous commencez par 2 matchs à l'extérieur, les Lions et les Ravens, qui n'est pas déjà c'est une bonne mise en bouche déjà. Ensuite, vous allez recevoir les Raiders, les Falcons, les Vikings. Vous allez chez les Giants en week 7, le fameux match en France contre les Steelers. En week 8, vous êtes en bye week. La week 9, vous recevez donc les Browns. En week 10, vous recevez les Panthers. Week 11, vous allez chez les Bears. Week 12, vous allez chez les Bengals. Week 13, vous allez recevoir les Green Bay Packers. Week 14 et 15, match de division, les Panthers et les Bucks. Les Cardinals en week 16 chez vous. En week 17, les Falcons chez eux. Et vous finissez chez vous en week 18 contre les Tampa Bay Buccaneers. Elio, je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu le calendrier, j'ai envoyé un message cet après-midi, j'ai dit purée, il est salé quand même. Je ne m'attendais pas, tu vois, parce que quand on se met en off NFL, on regarde les calendriers, puis quand ils sortent, on se dit ah ouais, il y a ci, il y a ça. Mais quand on se replonge dedans pour les previews, parce que les déplacements, il y a quand même des sacrés gros déplacements, et c'est pas des petites équipes, quoi. Donc, toi, sur ton bilan attendu, classement de division, playoff ou non,
vas-y, balance-nous un peu ton ressenti, puis après, je te donnerai un peu mon truc, moi aussi, par rapport à ça. Ouais, en fait, c'est compliqué à juger parce qu'il y a beaucoup d'équipes avec qui c'est 50-50, je te dirais. Ouais. Pour la division, c'est un peu pareil. Je sens que les Bucks sont quand même légèrement régressés, légèrement perdus, tandis qu'à côté, les Panthers, ont fait des bonnes signatures. La draft, me semble, était plutôt bonne pour eux. Oui. J'aime bien ce que Canales fait pour eux. Les Falcons de Stefanski, première année, à voir, mais pareil, ils ont quand même fait 2-3 moves intéressants. Donc, tu vois, la division, je sais pas. Je sais pas. Après, ouais, tu commences à Détroit, mais les Lions sont un petit peu plus en difficulté quand même. Donc, tu n'es jamais trop loin d'un style. Le déplacement à Baltimore en semaine 2, d'ailleurs, je suis un peu déçu. Il arrive trop tôt dans la saison. Sinon, je serais allé voir les Saints jouer du côté du M&T Bank Stadium. Comme d'habitude, tu connais. Et Baltimore, tu perds, tu vois. Mais les Raiders à la maison, les Falcons à la maison, les Vikings à la maison, tu peux prendre des victoires là-dessus. Le déplacement face aux Giants. Les Giants, ils impressionnent jamais trop, voire la première année d'Arba aussi, donc c'est 50-50. Les Steelers, Stade de France, 50-50. Les Browns, c'est plus pour nous à la maison. Les Panthers, ça va être compliqué, mais c'est chez nous. Les Bears, 50-50. Les Bengals, 50-50. Les Packers gagnent, je pense. Les Panthers, on peut les prendre sur un des deux matchs. Les Buccaneers, on peut les prendre sur un des deux matchs, voire les deux. Les Cards, à mon avis, on peut gagner à la maison. Et les Falcons, il y aura bien un match qu'on gagnera. Donc, au bilan final de tête, je ne peux pas t'en donner comme ça, mais je vois un bilan positif. De là à prendre la division, je ne suis pas sûr. Ah ouais, ah purée, alors là, moi, je suis complètement pas du tout d'accord avec toi. Alors là, je vais jouer mon rôle d'avocat hein, carrément, parce Vas-y, que vas-y. Lux n'est pas là. Donc moi, Lions, Ravens, bah, pour moi, c'est un cran au-dessus, mais c'est le début de saison, il peut se passer, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, c'est le début de saison. On a bien vu les Ravens l'année dernière qui se sont un peu troués en début de saison. Les Lions, on ne sait pas trop. Voilà, Jared Goff un peu vieillissant. Ils ont quand même perdu Montgomery à la free agency, qui était la doublure, on va dire, de Jahmyr Gibbs, qui était important quand même. Donc, il y a des choses qui se passent quand même. Mais ça reste au-dessus pour moi. Les Raiders, c'est jouable, on est d'accord. Les Falcons, j'ai mis un match sur deux. Voilà, parce que c'est le match de division et vous êtes très capable de prendre des matchs de division. Ça, il n'y a aucun problème. En plus, la NFC Sud est habituée à ça, on va dire. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Les Vikings, les Vikings, je me méfie quand même, mais c'est chez vous. Ça peut peut-être être jouable. Les Giants, je trouve qu'ils ont plutôt pas mal travaillé. Les Steelers, je suis d'accord avec toi. Après les Browns, voilà. L'enchaînement Panthers, Bears, Bengals, Green Bay. Pour moi, si vous faites déjà 1 sur 3, 2 sur 2, ça sera bien. Mais j'y crois pas. Hein. Je vois au moins 3 défaites dans ceux-là. Les Bears, c'est pas l'assurance touriste. Ils ont eu quelques pertes aussi pendant l'off-season. Les Je suis Bengals, d'accord avec toi. moi, je les vois pas super forts. Hein. Joe Burrow, ça se trouve, il sera encore blessé à ce moment-là. Tu vois. Possible, non, mais possible. Non, mais possible. Et on est habitué à ça en plus, hein, du côté des Bengals. Je suis d'accord avec toi. Mais de là, on met en 50-50, il y a quand même ils ont quand même si c'est Joe Flacco qui vient à starter, il envoie le ballon sur les T. Higgins ou les Jamar Chase, on sait ce qui peut se passer, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, les matchs de division, ça ne me choque pas. Vous pouvez prendre au moins 3 matchs de division. Voilà, je pense que c'est jouable. 3-3. Voilà, ça peut faire 3-3, ça me paraît totalement cohérent. Bon, les Cardinals, j'ai mis vainqueur chez vous. Ça, il n'y a pas de souci parce que je pense que les Cardinals, c'est au fond du saut cette année, on ne va pas se mentir. Moi, je visais à un Elliot, tu vas peut-être me trouver sévère en tant qu'avocat, mais en tant que aussi fan de NFL. Si ça se passe mal, je me dis, vous pouvez faire que 5-6 victoires. Si ça se passe bien, j'ai pas mis bilan positif, mais j'ai mis 8 victoires, 8-9, 8 victoires, 9 défaites. Et en plus, on sait très bien que votre division, elle est capable de faire playoff avec 8 victoires, 9 défaites. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, bilan positif. Pour moi, le calendrier est quand même pas simple. Je le dis comme ça. On a Lox qui vient d'arriver. J'espère que tu as bien mangé, Lox, que tu as pris des forces. Ah, pas de carbonara, du diable. C'est le moment du calendrier, Lox. Donc, tu vas revenir tu vas revenir. Elio il croit en sa franchise. Voilà, il voit bilan positif. Moi, je suis un peu plus bas quand même. Je dis possiblement. Possible. Non, mais possiblement. Non, mais
Bien évidemment, bien évidemment. Tu sais que je survends ce que tu dis, hein, tu sais. Il y a par moment, je mettrai en titre Eliol il se voit en positif à la fin de la saison, en gros titre. Non, je plaisante. Lox, sur un calendrier comme ça, toi, tu balancerais quoi, toi, comme idée, là? Dans mes notes, j'ai mis 17. D'accord, tu mets Première 17. division et les Ok, Saints se retrouvent les playoffs. ok, Dans mes notes, j'ai mis que les d'accord, Saints finissent première division. J'achète. d'accord. Voilà, Oh putain, après, tu l'as gagner si vraiment gagne en pris. playoff, je sais pas s'il gagne en playoff, mais La maleta, elle est passée où, là? C'est mon avocat, c'est le meilleur de Miami. D'accord, ok, moi je suis vraiment le plus, on va dire, le plus sévère la donne de la farce, ouais. avec les Saints, mais ouais, d'accord, ok. Alors, classement de division, Elio, pour toi, la division, tu penses pas, et Loxy l'a dit, toi, tu penses la division jouable ou pas? Non, mais c'est jouable, hein. C'est jouable. Moi, je nous vois deuxième. Encore une fois, tu vois, les Falcons ont fait quelques moves intéressants. On va voir ce que ça donne avec Stefanski. C'est le plus gros point d'interrogation. Les Bucks, j'ai vraiment l'impression que ça descend un peu, mais ça reste toujours les Bucks. Ils peuvent toujours être embêtants. Et les Panthers se sont Eh, vraiment améliorés. On a tu sais, on a un petit peu cet esprit de franchise de la loose et on a l'impression que ça ira jamais mieux pour eux. Alors qu'en réalité, ils sont bien renforcés. Donc, je sais pas. C'est vraiment une division très ouverte. Je trouve qu'elle est Moi, très, très ouverte. j'ai hâte de voir quand même Kalen Moore sur sa deuxième saison, voir s'il va Pareil. prendre vraiment plus confiance en lui et il va vraiment ouvrir le cahier de jeu là, tant qu'à faire. Même si t'es playoff ou pas playoff, mais au moins que ton équipe elle performe, hein, tant qu'à faire. Hein. Et moi, j'ai hâte de voir quand même ce que va donner quand même aussi la défense avec Brandon Staley qui est quand même chez vous le offensive coordinateur. Et puis bon bah voilà le petit tonton, je crois, de Nussmeier, Doug, donc le tonton de Garrett Nussmeier, si je ne me trompe pas. Doug Son père, Nussmeier, non? Son qui est père, Son père, son hein? père. Son son père, père, ouais. son père, ah, Ouais, pardon, oh son là père, là. ouais. Son père, excusez-moi, son père, qui est offensif coordinateur avec Kalen Moore. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. C'est la deuxième saison. Voilà, donc à voir. Après, voilà, je ne souhaite pas de mal à Tyler Chung. Hein. Il a clairement trouvé son rythme. Il a clairement mérité sa place de titulaire cette année. À voir ce que ça va donner. Et ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance avant. Mais je vais donner quand même je vais quand même donner les noms quand même en attaque qui peuvent quand même changer la face si tout se passe bien. Et on sait qu'aux Saints, c'est un peu comme aux 49ers. C'est l'infirmerie qui peut être Ouais, dépendant de la saison ou pas. ouais. Tyler Parce qu'il faut Chung, pas oublier en fin de saison, l'année dernière, les derniers matchs, Taylor Shog, il joue avec Loxy et moi en receveur. Hein. c'est Il ça. joue avec des mecs qui n'ont pas la place dans un roster C'est ça. NFL. C'est ça. Alors, je vais citer un Tyler Chung, Travis Etienne, Alvin Kamara, qui emmène un duo de running back quand même qui est assez impressionnant. Et Alvin Kamara, on a beau dire ce qu'on veut, il est beau être vieillissant, il ne déçoit jamais. Voilà, Il aura une meilleure faut être O-line clair. déjà. Ouais. Il aura une meilleure O-line aussi. Et derrière, Olave et Tyson, moi j'ai hâte de voir la complémentarité des deux. Et avec le fameux Titan aussi d'Oregon, qu'on a poussé sur le bus plusieurs fois, mais qui fait plutôt des catchs, des fois, Johan Johnson. des fois, il n'arrive pas à capter un ballon facile, puis le plus dur, il va le capter, donc c'est pas pourquoi, mais bon, bref, c'est comme ça. En rajoutant Noah Fent qui est arrivé aussi. Voilà, donc je vais y aller là-dessus. Et moi, je pense que défensivement aussi, la D-line a été améliorée. Donc, à voir ce qui va se passer. C'est les points forts que je peux donner aux Saints cette année. Donc, Elio, on va donner comme bilan. Donc, plutôt positif de ton côté. Deuxième de division, peut-être playoff, mais c'est pas. Voilà, ça sera compliqué quand même, à moins qu'il y ait une belle saison de la NFC Sud, et que vous avez fait une grosse saison. Voilà, donc voilà un peu le bilan complet de ce calendrier. Et on va revenir pour conclure, à moins que vous voulez rajouter quelque chose sur la partie calendrier ou autre. Loxy, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non. Oui. Non, en inquiétude, moi j'en ai quelques-unes. Je pense que j'en Vas-y. avais parlé. La santé des S'il vous plaît. receveurs, pour Ouais, moi, est bah ça, oui. primordiale quand même, au Seine surtout. Tyson a eu son dossier qui faisait les montagnes russes pendant la draft parce que t'as un physique inquiétant, mais joueur exceptionnel. Joueur de très très haut niveau. On le sait tous, hein, de toute façon. Nous qui suivons un peu le college football, on sait très bien que Tyson, sa souci c'était physique et pas du tout technique. Et ouais, puis Olave, alors l'année dernière c'est mieux parce que le ballon arrivait correctement. Hein.
que Ouais, Derek Carr ouais. n'avait pas d'Hospital Ball sur 4 joueurs, donc forcément plus facile à capter. Après, là, il y a un caillot dans le poumon, je crois. Problème de caillot de sang, mais c'est pas Ouais, si il a grave eu ça apparemment. Donc, aussi. et les commotions, ça a l'air d'être moins fini, ou en tout cas moins récurrent. Mais Mhm. attention quand même que la moins de commotion l'année prochaine, la carrière peut vite être finie, pour dire de façon malheureuse, hein, parce que les commotions, c'est jamais joyeux. Mais ouais, c'est mon inquiétude numéro 1. Et la deuxième, j'ai mis, alors peut-être que je suis pas assez renseigné, mais sur les DB, qui sont les starters à titrer. Parce que tu perds Anthony Taylor, tu perds Paulson Adebo aussi, l'année dernière, je crois. Tu as perdu deux mondes cet été. Et qui joue nickel, qui joue Bah, extérieur. ils ont celui, ouais, McKinstry qu'ils ont Kool-Aid, c'est sûr. drafté. Ouais. Kool-Aid, pour moi, c'est T'as- évident, c'est sûr. Après, je sais Ouais, pas. t'as Kool-Aid à l'extérieur, t'as Quincy Riley qui a vraiment pris un vrai step. Je te parle de. Enfin, tu vois, on est d'accord, hein, je te parle pas d'un top 3 cornerback de NFL. T'as Martin Non, mais Emerson aussi, que tu connais, qui nous a rejoint. Mais Oui, c'est ce que je sais, surtout, hein. moi, ce qui me rassure un petit peu plus, c'est en termes de tout ce qui est nickel safety. Jonas Senker qui a fait une top première saison en tant que rookie, vraiment très très bonne première saison. On a Julian Blackmon qui revient de blessure, qui avait joué qu'un seul match l'année dernière et qui a un bon safety. On a Justin Reed, bien sûr, que toi tu connais très bien, Joe, parce qu'il a une bague grâce à vous. Voilà, on a quelques éléments qui peuvent être intéressants, mais je suis d'accord avec toi que globalement, si j'avais un point où j'ai un point plus d'interrogation sur une room, excuse-moi, ça serait la room un petit peu des DB. Après, pour l'attaque, on a je ne sais combien de receveurs, mais les deux principaux, on les connaît. Il y a Jalen Polk aussi qu'on qu'on avait récupéré, donc qui n'avait pas joué de la saison parce qu'il était blessé. À voir comment il revient de blessure, mais Jalen Polk, c'était comme un bel espoir quand il arrivait de Washington en college football. Non, voilà. Et moi aussi, la zone d'inquiétude que j'ai, c'est vraiment le truc qui me fait peur. C'est que Tyler Shock, première saison à 100%, ça se passe mal. Je ne pense pas que ça arrivera, mais j'en ai peur. On ne sait jamais les quarterbacks dès qu'ils démarrent leur deuxième saison, etc. Et on l'a vu avec des très grands quarterbacks, hein, des CJ Stroud, tout ça. Dès qu'il y a plus de tape, dès qu'il y a plus de... Voilà, parfois ça se passe mal, ou des fois c'est l'inverse, c'est un boom aussi, donc j'espère que ça ira bien. Après, voilà, faire confiance à Kellen Moore, qui est plutôt qui était un coordonnateur offensif plutôt intelligent et Oui, qui a su s'adapter. Et il l'a montré l'année dernière. Et je pense que là, bah, justement, il a travaillé toute l'intersaison pour pouvoir s'adapter et sortir les bons plays, quoi. Donc voilà. Bah, Voilà. ouais. le truc, c'est que Kalimo ne maîtrise pas tout, en fait. Si Shaw se blesse, c'est pas de sa faute à lui, tu vois, par exemple. Non, mais bien Il évidemment, maîtrise, bien il y a des choses qu'il évidemment. maîtrise pas, tu vois. Alors oui, si les plays sont pas bons, c'est sa faute. Mais si tu Et, viens à pas perdre deux starters, en fait, tu peux rien, au final, tu vois. et Elio parlait pas spécialement de blessure, là. Il parlait Ah oui, plus évidemment, mais de jeu, quoi, de jeu en lui-même. oui, mais Ouais, Kalimo ne ouais. maîtrise pas tout, quoi. Mais bien sûr, Ouais, tu bien sûr. maîtrises pas la blessure de ton quarterback pour la Non, ça, saison. Touchons du bois, parlons pas de malheur. Oui, je suis d'accord, hein. Mais voilà, quoi. de toute façon, personne ne le maîtrise, hein, donc personne n'a l'abri. Et on sait on sait la NFL des fois, il y a tout pour réussir et tu comprends pas pourquoi ça réussit pas. Mais quand tu refais le bilan de la fin de l'année, bah oui, il y a ça et, qui sont blessés et puis il y a ça et ça qui vont pas. Donc bref. Allez, on va finir donc l'épisode et on va conclure là-dessus. Elio, aujourd'hui, tu es le GM des Saints. Tu remplaces ton GM, je ne sais plus son nom, ça y est, Michael il m'a Omnis, échappé. Voilà. Michael Euh, Ennis, ouais. voilà. Tu es à sa place. Et aujourd'hui, Elio, tu dois prendre une décision. Quelle décision prendrais-tu aujourd'hui pour ta franchise des Saints, on va dire, voilà, pour cette saison ou qu'est-ce que tu aurais fait sinon? Voilà, si tu ne trouves pas en ce moment, qu'est-ce que tu aurais fait? Franchement, elle est difficile comme question parce que pour une fois, j'ai rien à redire. Pour moi, ils ont tout. Enfin, Mikey Loomis a tout bien fait. Je- Franchement, je sais pas. On a signé les joueurs qu'il fallait et qu'on pouvait signer. On a fait une bonne draft. On a donné un peu. On laisse nos coachs décider de ce qu'ils veulent faire. On leur casse pas la tête. Enfin là, sincèrement, Faire allez, à venir la la limite. famille en loge? Faire venir la famille en loge? Non, non. Non, le truc que je ferais, ça serait, mais ça ils le font hein, en fait, hein, mais ça sera anticipé maintenant les prolongations, qui on va re-signer, qui on va, voilà, pour que ça se fasse vite et qu'on ait encore moins d'interrogations sur les saisons suivantes.
Mais pour l'instant, ça va dans le bon sens et je suis assez fier de le dire, tu vois, pour le coup. Et pendant longtemps, quand même, j'étais assez critique, je comprenais pas certains choix, tout ça. Même si j'ai toujours trouvé Mikey Loomis comme quelqu'un d'assez ingénieux. Euh, Là, tu vois, même la re-signature de Camara qu'on évoquait en début d'épisode, on l'a pas signé pour très cher et lui, il voulait absolument terminer chez nous et jouer chez nous. Bah, ça me dérange pas. Non, j'ai pas grand-chose à Non, redire. Je on, changerai pas grand-chose en réalité. on peut dire qu'ils ont arrêté un peu les bêtises avec leur contrat un peu déguisé là et qu'ils reprennent un peu le cap pour pouvoir reprendre les bonnes directions et les bonnes décisions, quoi. On va dire ça Ouais, comme c'est ça. ça. Mais ils attendaient aussi que les droits TV augmentent. C'est ce qui s'est passé. Ça va encore continuer d'augmenter. Donc, ça fait plus de cap aussi. Il y a plein de Ah bah, choses c'est comme pas ça la qui ont Ligue été 1 là, hein. calculées, hein. C'est Ouais, pas la non, c'est Ligue pas 1 la là, hein. Ligue 1. La NFL, c'est pas. Non, c'est pas Ligue 1 plus, la NFL, c'est sûr. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses comme ça qu'ils ont déjà pris en compte aussi en amont. Mais surtout, je pense, voilà. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que depuis les 2 dernières drafts, ils ont vraiment laissé au coaching staff les choix de joueurs, les choix de pick, et ils ont pas interféré dedans. Et ça, c'est important, et ça, c'est quelque chose. Là, pour l'instant, surtout qu'on a beaucoup de coachs qui étaient arrivés du college football, etc. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel je veux qu'on continue, et comme ça, tu laisses Kellen Moore créer son équipe. Ok, eh ben, c'est parfait, c'est très bien. Merci Elio pour cette preview et toutes ces Merci à vous, les analyses. gars. Merci Lox d'avoir joué le rôle d'avocat. Et Elio, je vais te redonner la parole vite fait. Je sais que tu fais pas mal de podcasts à côté et profites-en. Vas-y, où on peut te suivre à part Elio The Ace et Sense France? C'est l'occasion de faire la petite promo. Elio, je te laisse conclure avec ça. Et après, moi, je conclurai rapidement aussi pour le Futures Media. Bah, avec l'équipe de Saints France sur Twitter, évidemment, on a notre podcast depuis quelques années maintenant, le French Quarter Podcast, qui marche super bien. Donc encore merci si des auditeurs se reconnaissent. En tout cas, c'est assez exceptionnel pour nous la manière dont le podcast fonctionne et jusqu'où on peut arriver grâce à ça et avec, avec notamment ce match des Saints. Je suis aussi dans le Podcheck, donc qui est un gros podcast de hockey, enfin en tout cas un des seuls podcasts français de hockey sur glace. Donc, je salue Thomas et Nino, mes 2 accompagnateurs dedans. Euh, voilà, la saison elle vient de se terminer, mais sinon on est en moyenne durant la saison de hockey toutes les 2 semaines avec le French Quarter Podcast. Évidemment, c'est un podcast hebdomadaire durant la saison et des épisodes 1 à 2 fois par mois hors saison. Donc voilà, et non, je voulais faire passer une grosse dédicace au Foot US Media, maintenant, que vous vous appelez comme ça. Ça fait plaisir, c'est des amis depuis longtemps, hein, vous le savez, à chaque fois que j'interviens, c'est aussi parce que avec Joe, on se connaît très bien, avec Loxy aussi, hein, donc n'hésitez pas, si vous le faites pas déjà, Joe Gactou, je pense que vous le suivez, le grand Manitou, mais Loxy aussi, il faut aller le suivre sur Twitter. Il a des takes assez intéressantes, mine de rien. Euh, Exactement. et, euh, Ce n'est pas le sujet, hein. le meilleur avocat de Miami. Mais voilà, non. Et encore une fois, donner beaucoup de force au Foot US Media. C'est rare qu'il y ait des médias, des comptes comme ça qui traitent autant avec autant de passion et surtout autant de régularité. C'est très important. Des sujets un peu niches comme ça, comme les sports US en France. Bon, le basket, c'est pas niche, mais tout le reste, le baseball, le foot US, le hockey, c'est niche. Et c'est ce genre de podcast et de comptes qui nous permettent de suivre ça. Donc, il faut donner de la force, au gros, mais il faut aussi donner de la force à ceux qui se développent. Et voilà. Donc, c'est un plaisir, les gars. Merci encore pour l'invitation. Et puis, on se retrouve très probablement ou bien durant la saison ou bien à la prochaine mock draft que je viendrai parasiter pour mon Ou au Joe. Super Bowl. Exactement. Et Au je Super vais te le Bowl. dire. Oui. On va te le dire. Maintenant, tu as un invité officiel. Tu seras là à la prochaine draft, prochaine mock draft de Merci. l'année prochaine live. Tu feras le live avec nous complet, comme cette année. Comme cette année. Merci, mon Joe. Voilà, très bien. Et ben, on va conclure l'épisode là-dessus. Tout d'abord, pareil, parce que ça va sortir ça va sortir début août. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai créé une fantaisie pour l'association Respire Bourgogne pour créer des dons pour les personnes atteintes d'autisme. Voilà, vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis papa d'un fils autiste et j'ai créé ce petit moment fantaisie qui relie football américain
et fantasy, et ça permet aussi d'aider une association. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous donnerai toutes les infos et tout. Voilà, c'est 15 € de participation. Il y a déjà 7,50 € de reverser automatiquement à l'association. Bref, donc voilà, on est déjà à plus de 700 € et j'aurai une petite info à donner dans les semaines qui arrivent. Mais on va avoir un gros don qui va arriver et ça me fait très chaud au cœur. Donc, merci à tous. N'hésitez pas. Willox, et après, je conclue. Demandez Joe. Un petit moment conscience et puis un peu réfléchi, juste pour prévenir tous ceux qui nous écoutent, que ce soit hommes, femmes, enfants ou adultes, surtout pour les hommes, parce que Léo va pas se reconnaître, mais je comprends ce que je dis. Ceux qui ont des soucis mentaux, qui sont tristes, déçus ou un peu en dépression, parlez-en, c'est très important. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus d'hommes qui décident de mettre fin à leur jour pour des raisons d'argent, de quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas seul, parlez-en. Il n'y a pas longtemps, c'est un footballeur d'Afrique du Sud qui s'est suicidé, apparemment, un jeune de 25 ans, qui a fait la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Après une dispute avec sa femme, j'ai vu l'histoire il n'y a pas longtemps, ça m'a un peu fait mal au cœur. Parlez-en, vous n'êtes pas seul. Parlez-en à qui tu voulais, un inconnu dehors, un adulte, un psy, un voisin, un cousin, une cousine. Faites-le, parlez-en. C'est très important. Votre vie compte, vos histoires comptent. Personne n'est inutile dans la vie, donc parlez-en, c'est important. Et pensez pour Kyle Lacey qui a été accusé à tort, qui malheureusement s'est suicidé peu de temps après. Et pensez à tous ceux qui ont mis fin à leur jour, en fait, tout simplement. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce que c'est très important d'en parler. Personne n'est infaillible dans la vie, on est tous humains, personne n'est infaillible, donc évidemment, je rejoins à 300% le message de Lox, il faut accepter quand ça va pas, c'est dur de l'accepter quand ça va pas, c'est dur de le verbaliser, mais il faut le faire, il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main, même quand vous êtes seul, il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main, et si vous écoutez cet épisode, c'est que nous on est là, donc voilà, nous aussi on tend la main. Exactement, exactement. Et si on peut vous donner le sourire, ne serait-ce que dans la journée où voilà, vous changez votre quotidien, et ben, c'est l'essentiel. C'est ça le plus important. Juste écouter, c'est important d'écouter quelqu'un en fait. Pas forcément de lui parler, mais l'écouter. L'écouter, c'est important. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous abonner à toute la chaîne du Foot Média, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les applications de podcast. Le référencement est important pour nous. Maintenant, nous sommes un média. On a besoin de vous, on a besoin de la communauté et on sait qu'on peut encore gratter des abonnés énormément. Et je sais que tout le monde n'y est pas encore, donc n'hésitez pas, faites-le. C'est avec un grand merci. Et, super Eminem, il a joué Eminem. Super. Le freestyle là. Je l'ai fait un freestyle. Ah bon? D'accord, ok, merci. T'as parlé vite, t'as débité de fou là. Il faut conclure, Lox, il faut conclure. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Merci Elio. Merci Loxy. Ciao tout le monde. À bientôt tout le monde. Salut. La bise. Ciao.